Alors, Florian Ambi... Alors, Oh, oui. Ça, je sais que ça va être au début de la vidéo. Tabarnak! Alors, Voyons, câlisse! La pluie, c'est triste. Ça rend l'homme et la femme moroses. Mais ici, sur Cannes, elle me rend heureux, me fait sourire, nous donne un vent de fraîcheur et d'amusosité. Et oui, comme vous avez pu le constater hier, c'est plus de 400 exposants qui foulent les marches de Cannes à chaque année. Et sur ces 400 exposants, il y a des éditeurs et des distributeurs. La question qu'on se pose aujourd'hui, mais qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? Hein? Allez, on se grouille avant qu'il ne mouille sur ma caméra. Merde, j'ai dit caméra. On reprend. On va reprendre. Oh oui! Cette année, Matagot nous arrive avec une pléthore de jeux de société. C'est un grand buffet qui nous propose. Alors, on commence Princess Jing. On en avait parlé l'année passée. Un petit jeu abstrait avec des miroirs où est-ce qu'il faut bluffer physiquement son adversaire. Un jeu de Roberto Fraga. Vraiment excellent jeu. On a aussi Micropolis, le fameux jeu de Bruno Catala, un jeu de placement de tuiles, un petit peu plus éclaté, un peu à la Carcassonne. Là, vraiment, notre cerveau se fait aller pour faire le plus de points possible. On crée une fourmilière avec des chemins. Le but, c'est d'avoir une reine qui est là, qui fait plein de points. Tu sais, un jeu pour se creuser la tête, avoir mal à la tête, saigner du nez. On a aussi Xian. Oui, mais oui, l'empereur de la Chine nous a ordonné de faire une armée de terre cuite. Et le but dans ce jeu-là, c'est de placer des figurines d'armée de terre cuite et de les colorier pour faire le plus de points possible. Et là, mon gros coup de cœur de chez Matagot, c'est un proto qui va sortir entre Gen Con et Essen, Bahamas. Je dis coup de cœur de Matagot, mais c'est peut-être même le coup de cœur du festival. Parce que, sincèrement, c'est très, très bon. Ça a été illustré par notre ami Pierrot, qui s'est même introduit dans le jeu, lui, sa blonde, et tous ceux qui ont créé le jeu. Vraiment un jeu de chien sale. Et là, je pèse mes mots. On se fait garrocher en bas d'un avion. Et là, est-ce qu'on a un vrai parachute ou un sac à dos pour enfants? Et est-ce qu'on a de l'argent ou on est complètement paumé? Le but du jeu, c'est d'atterrir avec un vrai parachute et d'avoir plenty of cash. Et en parlant d'un autre jeu assez fou, merci, il y a Dragon de Bruno Feduti. Et je vais vous l'expliquer. Donc, l'idée du jeu, c'est que nous sommes des dragons. Les dragons vont essayer d'accumuler des trésors en allant piller un peu partout. Il y a autant de trésors que de joueurs. Et les trésors commencent avec juste une carte, comme ça. Et puis, chacun à son tour va piocher une carte et la rajouter sur une pile de son choix. Et à tout moment, au lieu de piocher une carte, un joueur peut décider « Non, mais finalement, cette pile-là, elle me plaît bien, donc je pioche pas, je prends cette pile. » Et à ce moment-là, je suis hors de la partie pour la manche. Les autres joueurs vont continuer. Mais donc, c'est ça. Là, en fait, il faut essayer de collectionner ces affaires-là. Et c'est un peu comme un push your luck. Donc, il y a un côté stop ou encore, mais c'est pas tellement sur des trucs aléatoires. C'est est-ce que ce paquet que je suis en train de me préparer, parce qu'il va bien avec les cartes que j'ai déjà eues, les manches d'avant, etc., est-ce qu'il va me revenir? Et là, il y a toujours un petit con qui prend le paquet avant vous. Encore une fois, un jeu qu'on se fait chier mutuellement dans un jeu à fait d'outils. C'est normal, c'est la signature. Exactement, mais c'est parce que j'aime bien faire chier le monde. Alors bonjour, mon nom est Raphaël Lacaille, panéliste ludique, et je suis aujourd'hui en compagnie d'un être extraordinaire. J'ai l'honneur, en fait, d'être à côté de Glorian Skiporex. De Florimond Cirflex. Alors, mettons, tu fermes les yeux et du coup, tu réfléchis à ce qui t'a fait le plus souffrir dans ta vie et ce qui t'a fait le plus plaisir. Ce qui m'a fait le plus souffrir dans ma vie, c'est que j'avais pas d'amis au collège pour jouer à des jeux. Ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est que j'en ai trouvé au lycée. Mont Blanc Ambidex, je voudrais savoir, Imaginarium, tu peux me l'expliquer? Donc on va faire la course pour récupérer des points de compétences. Ces points de compétences, on va les avoir en validant des projets. Et ces projets, ils te demandent en fait de faire ton métier mais bien. Tu as aussi une roue de sélection des actions qui est très pénible en fait pour les gens, mais que moi j'adore parce que j'aime bien faire chier les gens. En fait, tu as 2 aiguilles mais elles sont fixes. Et donc pour choisir tes actions, tu es obligé de faire 2 actions qui sont juxtaposées et tu peux pas refaire les mêmes à 2 tours consécutifs. Donc du coup, tu choisis tes actions et donc tu as la possibilité de recruter des assistants, tu peux réparer des machines, tu peux acheter les fameuses ressources au marché, mais tu peux acheter des points de compétences au marché noir, faut pas le dire, mais ça marche. C'était une entrevue touchante, remplie de savoir-faire, de savoir-vivre. Et malheureusement, après la pause, Florian Chirex tombe dans l'enfer de la drogue. C'est vraiment lui, Yellow. Yellow.
Tout à fait. Et aujourd'hui, ce qu'on veut voir avec toi, on veut voir tout ce qui s'en vient. Je veux tout savoir. Je veux plus aucun secret de Yellow pour It's Game. Est-ce que c'est clair? Il n'y a jamais eu de secret. Je sais, ils sont tellement fins. Alors, Château Aventure, ça sort. C'est sorti à Cannes, le 23 février. Et c'est un jeu qui s'inspire des jeux de rôle textuels des années 80. Textuel, oui, c'est un jeu textuel, oui. Alors, c'est une ribambelle d'auteurs, c'est une ribambelle de plein de gens qui sont venus dessiner pour vous. Pourquoi faire ça? Pourquoi pas prendre un pour faire tout? Bah, on s'est dit que chaque scénario a vraiment son univers particulier. Et on s'est dit, comme on avait plusieurs auteurs qui ont participé au projet, parce que c'est un projet très conséquent, et on voulait vraiment que chaque illustrateur apporte un peu sa patte pour aller avec l'univers qui correspond. Alors, Raids, c'est un jeu où on va incarner un capitaine viking, et on a chacun notre petit dracard, et bien sûr, en tout bon viking, on va aller faire des batailles, enfin, avec les adversaires, on va aller taper des monstres, et on va piller des villages. OK, mais c'est tout ce que j'aime faire dans la vie. Oui, sans doute. Moi, je suis vraiment super excité. J'adore faire du rétro gaming dans la vie. Et j'ai vu que vous aviez, genre, un jeu comme de rétro gaming avec comme des petites boîtes puis plein de sortes de jeux de vidéos société-esque. Et vraiment, donc dans ce jeu, on aura des manettes, donc avec des pads directionnels, mais enfin, pas directionnels, version carton, jeu de société quand même. Et dedans, il y aura à chaque fois, il y aura 3 petits jeux différents. Donc on a un matériel commun et les jeux, ils ont aussi leur propre matériel. Mais il y a comme de la place, on dirait, pour plus que 3 jeux. Ouais, parce que peut-être qu'après, on compte faire des petits jeux qui seront vendus à la suite pour compléter et puis enrichir un peu l'expérience cette Big Box. OK, fait que c'est pas fini, là. Ça arrête plus, là. Vous avez plein d'idées. Ouais, on en a trop. Bon, là, tu te demandes qu'est-ce que ça a l'air une boîte de distribution. Eh bien, on est chez BlackRock présentement et eux, je vais vous dire, ils n'ont pas peur de distribuer ça autour de la planète. Plus de 300 jeux sont distribués en France par BlackRock et plus d'une quarantaine à l'international. C'est beaucoup de jeux. Et nous, on en a testé plein aujourd'hui. Fait que je vous en parle parce que je suis tout énervé. Ici, Jurassic Snack, Anne-Cat, tu vas capoter ta vie. C'est un petit jeu familial, un genre de puzzle à la Catala. Ça ressemble un peu à Onitama, Bobbly Pop. On essaie de manger les dinos des autres, essayer de manger de la nourriture. Il y a des T-Rex qui viennent bouffer les autres. C'est cute, ça n'a pas de bon sens. Les petits bonhommes, ils me donnent envie de les croquer comme tout. On a aussi Paper Tales, qui est un jeu de gestion de cartes, en fait, de combo de cartes. Donc ici, on est à quelque chose d'un petit peu plus complexe, mais en même temps, j'ai comme l'impression qu'il y a une bonne tactique pour bien gagner. Ben, en fait, c'est la tactique que j'ai employée et j'ai gagné. Fait que ça a bien été, je suis bien heureux. Et sinon, on a pu jouer à un proto d'un jeu qui s'en vient très bientôt, Q-Birds, qui est vraiment trop mimi. Puis une fois que tu as réussi à faire 3 familles d'oiseaux différentes, ou ben non, 5 fois la même famille, ben là, tu gagnes. Fait que c'est un jeu le fun qui, au début, tu vas jouer pendant 30 minutes, mais un moment donné, quand tu vas devenir bon, ça va être 15-20 minutes maximum, puis tu vas torcher. Alors, voilà, c'est des jeux familiaux, c'est des jeux gamers, c'est des jeux experts, c'est des jeux de tout acabit que BlackRock distribue à travers le monde. Chapeau! Fais-moi un jeu de mots avec Loki. Je sais pas. Loki. Aujourd'hui, on est avec Aurélie de Loki. Puis là, c'est une passion. Je l'ai dit, je l'ai même mis sur Instagram, je l'ai mis partout. C'est beau ce que vous faites, Merci. vraiment. Merci. Loki, c'est une filiale d'édition de Yellow? Ouais, c'est plutôt la marque dédiée pour les jeux pour enfants. Alors les jeux, il y en a 3. Je peux commencer par Farmini. C'est un jeu de cartes où en fait on va devoir faire sa petite ferme et recruter des animaux en faisant attention à ce que le loup ne nous les mange pas. Okay. Et en élevant également des champs de maïs. Alors Trolls et Dragons, c'est un jeu de stop ou encore pour les enfants. Et donc on va jouer avec la boîte. À l'intérieur, on va partir en aventure et on va aller chercher des pépites d'or et des diamants pour le compte du roi. Mais il y a un gros dragon. Il y a un gros dragon, tout à fait. Il y a un troll. Oui. Donc le troll peut nous faire perdre des diamants et le dragon peut nous faire perdre tout le reste. SOS Dino. Ouais, c'est lourd. Hein. C'est lourd, mais en plus, c'est fait par 2 lourdeaux. Oui, c'est fait par Ludo Maublanc et Théo Rivière. Non, c'est un jeu de dinosaures. On va devoir sauver les petits dinosaures qui sont au milieu du plateau et on va devoir les amener au bout des 4 montagnes. Et donc c'est un jeu coop
Il n'y a pas de dino qui est à quelqu'un, c'est vraiment tous les dinos pour tout le monde. Donc les enfants apprennent aussi à dire que leur préféré, des fois, il ne faut pas qu'ils bougent parce qu'il faut qu'ils sauvent l'autre petit dino. Merci Aurélie et longue vie à Loki parce que moi, je peux dire que je l'ai tatoué sur le cœur. Ah, c'est vrai? Parce qu'il se trouve que j'ai un petit tatouage pour toi. Tu peux me le faire pour vrai de vrai? Ah bah oui, complètement. On le fait. Alors Florian Bidex, dites-moi, quelle est votre plus belle réalisation dans votre vie en tant qu'auteur de jeu? Ma plus belle réalisation personnelle, c'est celle-là, c'est 5 ans de boulot. C'est vraiment, j'ai mis toute mon âme, tout mon cœur et voilà. Pour moi, c'est celle-là. Et je dis pas ça parce qu'on est sur le stand de Bombix pour faire de la lèche, parce que je m'en fous, je les emmerde. En vrai, j'ai eu l'idée de base du jeu, la toute première idée, et comme c'est un gros jeu, ça marchait pas du tout. Et j'en ai parlé à Bruno, il a été intéressé par le système du jeu. À tous les deux, on a fait un boulot de fou sur le jeu. Après, il y a Bombix qui a rajouté un univers de taré par-dessus, qui marche super bien. J'ai fait le jeu pratiquement tout seul, et puis à la fin, je voyais qu'il était un peu en peine. Et donc j'ai proposé de mettre son nom sur la boîte et de venir signer pour se sentir un peu important. Je trouve que je dois ça au monde ludique. Eh bien, on souhaite à ce jeu longue vie. Eh bien, je vous souhaite à vous aussi longue vie. Ouais, mais bon, avec mon cancer, j'en ai pour 3 semaines. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus! Randolph, t'as tout pour jouer.